Salut à tous, à toutes, c'est Naxis pour ce premier épisode de la série des tutos sur la modélisation d'éléments du quotidien. Donc dans ce premier tutoriel, ce sera une simple table avec les définitions simples, donc à la portée vraiment de tout le monde. Donc tout d'abord on va faire le sol, donc que je texture le sol afin que ça donne un meilleur résultat. Donc au départ de la vidéo, vous avez dû voir ce que vous pourriez faire. Ce sera cette texture là que je vais mettre en particulier au sol. Donc voilà. Donc c'est Stonewall Texture. Donc c'est une texture de stone assez basique que j'ai trouvé sur Google. Donc vous pouvez aussi la trouver. Je donnerai le lien des textures dans la description. Donc là c'est pour la répétition des textures. Euh, Donc voilà, ça donne un beau sol pavé. On ne voit pas trop la ligne des répétitions, ce qui n'est pas le cas avec toutes les textures. Ça c'est une texture faite exprès pour se mettre l'une à côté de l'autre en mosaïque. Et contrairement à beaucoup de textures, ils sont faites pour être uniques, pour être agrandis à fond. Donc voilà. Maintenant on va passer à la table. Donc on va ajouter un cube, donc ce sera la base. On va le réduire à 3. Donc non, on va plutôt le réduire à 2, ça va aller mieux. Je me suis trompé, désolé. Voilà. On va l'augmenter la taille. Voilà. Ensuite, maintenant, c'est un moment important. Il faut fixer les dimensions de la table. En maintenant CTRL, vous devez calculer le nombre de fois que 1000 est inséré. Donc, Shift D. Donc on a doublé. La molette de la souris enfoncée. On sélectionne la ligne là. Et en maintenant CTRL 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ça montre de combien de fois 1000 vous le déplacez. Donc moi je vais le déplacer de 4000. Et comme je vais pas faire une table, donc si vous voulez faire une table carrée, vous déplacez donc dans ce sens là de 4000 aussi, ça fait une table carrée. Mais moi je vais faire une table plus grande et rectangulaire, donc de 12 000. Ensuite on va zut, j'ai oublié de texturer, c'est pas grave, donc je vais texturer un par un. Donc je vais montrer comment je texture déjà un. Donc on ajoute une couleur matérielle, et dans les textures, là voilà, on ajoute une texture. On va dans image, hors movie, on ouvre l'image qu'on veut mettre, donc moi du bois. Voilà. Bon. Ensuite, moi je vais mettre cube parce que c'est quand même en quelque sorte un cube mais allongé. Voilà. Et dans image mapping, je vais augmenter un peu le nombre de fois que c'est répété pour éviter qu'on voit que la texture est étirée en fait. Donc, maintenant, si on voit le rendu, on peut voir, c'est pas ce bâton là, c'est pas le pied là, c'est le pied à gauche. Voilà, on peut voir que ça fait une belle texture de bois. Et on voit pas trop que ça se répète, donc c'est vraiment bien. Donc je vais faire le reste, je vais mettre sur pause en attendant, on se retrouve tout de suite. Nous revoilà, donc j'ai finalement décidé de ne pas le faire en répétant, puisque ça répète aussi sur l'autre axe et ça fait pas un joli effet. Voilà, donc on peut voir l'effet que ça faisait avant, et on peut voir l'effet que ça fait maintenant. Ça change vraiment, c'est beaucoup mieux maintenant. On voit bien les nœuds dans le bois et tout ça. Donc maintenant on va faire le dessus de la table. Pour ça on ajoute un cube qu'on va faire beaucoup plus fin. Voilà. Donc vous le mettez à 2000. On l'augmente en essayant de le mettre au niveau des pieds de la table. Maintenant, on va pas trop, parce que sinon ça va ressembler à une table de jardin. Donc on va l'augmenter, voilà, je cherche le mot. Et ainsi, on a un peu les dimensions
ça a l'air bien centré. Alors maintenant, il va falloir c'est augmenter ça. J'ai peut-être un peu trop augmenté. Voilà. Ouais, je crois que du coup, je l'ai bien centré. Peut-être un peu plus par là. Ouais, c'est parfait. Donc maintenant, si on fait F12, on a le cube, mais il n'est pas texturé. Donc maintenant, on va le retexturer. C'est bon qui a fini. Thank you. Donc toujours, on ajoute un matériel, c'est important. Sinon, votre texture, après, elle va faire un peu n'importe quoi. Enfin, c'est ce qui m'arrive souvent. Ensuite, on met image hors movie, open. Vous sélectionnez votre image. Et voilà. Donc, vous pouvez maintenant faire voilà, ici, projection en cube. Normalement, voilà, à part le côté où ça fait un petit effet assez chiant, dû au fait que la table est expansée. Ce n'est pas grave, ça on peut toujours. Enfin, ça fait pas moche, hein, donc ça va. Peut-être abaisser un peu ça. Voilà, comme ça la table elle est franchement belle. Donc voilà, la table est modélisée. Maintenant, si vous voulez rendre une table physique, vous ne pouvez pas les rendre un par un. Donc ça, puis ça, puis ça physique, ça va tomber. Ou alors dès que ça va toucher un pied, ça va tomber. Si vous voulez faire une table qui s'effondre, ouais. Et vous ne pouvez pas sélectionner en maintenant Shift comme ceci, puis mettre Soft. Ça va juste faire celui-là qui est plus clair. Donc pour ça, vous sélectionnez tout ce que vous voulez, donc votre table, les pieds. Vous allez ici à gauche et vous faites Join. Et voilà. Maintenant, encore un problème, c'est que votre table a un point de symétrie là. Voilà. Du coup, on va dire que tout son poids est penché là. Donc, déjà quand vous allez, bon, on va voir l'exemple. Rien que le fait voilà, de rendre votre table physique, déjà la table elle va déjà bouger de ce côté-là. Parce que c'est le centre de symétrie, quoi, donc le poids va de ce côté-là. Et dès que quelque chose va toucher votre table va se retourner et rester sur ce côté-là. Donc ça va faire horrible en gros. Pour changer, vous voyez, quand vous faites un clic gauche, vous posez en fait un petit cercle. Vous allez vous mettre contre votre table en essayant d'être au centre en fait. Comme ceci. Voilà. Donc vous sélectionnez votre table, vous faites le set du pad et vous zoomez. Ensuite, une fois que vous arrivez mais pas trop près de votre table, vous faites clic gauche bien au centre. Et si vous tournez, voilà, la petite boule là, ici, quand vous faites clic gauche, elle est bien au centre. Vérifiez qu'elle soit bien au centre. Une fois cela fait, vous allez dans attendez. Voilà, c'est Translate, je crois. Voilà, du coup, j'ai un petit trou de mémoire, c'est parfait. Ah voilà, c'est 3D curseur. Voilà, maintenant, même si vous bougez votre... Ah merde, c'est vrai, j'ai oublié. Excusez-moi. Voilà, tous les objets vont être par rapport à ça. C'est pas grave, c'est ma faute. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un fail. Donc j'ai paumé la solution comme un gros con. Je reviens tout de suite. Ouais, voilà, nous revoilà. Donc oui, en fait, vous devez juste placer votre 3D curseur. Donc là, pour moi il est déjà mis. Voilà. Une fois placé, vous allez dans Origine et Origine tout 3D curseur. Donc voilà, ici parce que mon curseur n'était pas mis. Donc je vais remettre mon curseur. Voilà. Pourquoi
Pourquoi il se met si pas celui-là? Bah il se met aussi bas parce que c'est au niveau de là ce que j'ai sélectionné. Donc on sélectionne la table. Donc je vais mettre voilà. Donc la table est faite. Voilà. Donc en fait vous mettez votre 3D curseur pile sous la table, comme on a fait. Voilà. Ensuite vous faites origine et origine tout 3D curseur. Et votre curseur va. Enfin votre origine va se mettre sur le 3D curseur. Et donc, après, même si vous bougez le 3D curseur, l'origine va rester là. Et ça va être le centre de gravité de la table, en quelque sorte. Donc, votre table, même quand elle est physique, elle reste tout à fait stable quand quelque chose lui fonce dessus. Donc voilà, après, si on fait F12, on a tout à fait la bonne table. Et physique en plus. Avec tout qui est réglé. Donc peut-être à part la répétition que j'ai faite. Voilà. Donc la table, j'ai dû la régler étant donné que je l'avais toujours. Vous augmentez juste la répétition. Et voilà, vous avez une belle table en chaîne massif. Donc voilà, excusez-moi pour les petites erreurs qui s'est passé durant le tutoriel. Donc maintenant, vous avez juste à vous mettre en Blender Game. Mettre la table comme ça. Vous changez box en convex fuel. Et... Oups, fail. Voilà. Votre table est parfaite. Donc elle est prête à accueillir un objet physique et lui bourre dedans. Donc voilà, c'est tout pour ce premier tutoriel. Donc j'espère que ça vous a aidé. Donc rendez-vous dans le prochain tuto pour plus de modélisation. Au revoir tout le monde.